Donc là, je vais faire une fresque qui est à partir du bas du sol et qui va monter en haut comme ça en jouant sur vraiment le coin du mur. Un peu cet effet comme ça de miroir entre la peinture et la sculpture. Donc là d'abord je pose la texture et puis après comme ça je vais pouvoir commencer à lui donner en fait une certaine matérialité par les traces de doigts, par les gestes, par aussi les manières dont je vais après creuser la matière. C'est pour ça que j'applique tout à la main et pas à la truelle. C'est justement pour avoir ce jeu de relief là que j'explore là depuis plusieurs années dans l'atelier de fresque. Donc ici là c'est un des derniers ateliers du monde qui est dédié à la fresque. La fresque traditionnelle là que je suis au sable, ça a démarré depuis l'Égypte antique. Les traces qu'on retrouve aussi les plus qu'on connaît le mieux ici, c'est celle de Pompéi. Et du coup, c'est depuis la Renaissance, il y a un peu une transmission ininterrompue du savoir-faire de la fresque. Alors, cette technique, elle est apprise par un des plus anciens professeurs des Beaux-Arts qui est parti aujourd'hui, qui est parti à la retraite, qui s'appelle Philippe Penquin. Et c'est avec lui que j'ai fait tout mon apprentissage de la fresque traditionnelle qui m'a mené aujourd'hui à vouloir expérimenter de nouvelles techniques et essayer d'inventer mon propre style dans la manière de faire de la fresque, de faire mon enduit, de comment l'appliquer. Là, je prends le mortier, donc en fait c'est la matière qui va servir à construire le mur. Et ça va être la première couche. La fraise, c'est une technique qui s'appelle fraise parce que ça veut dire frais. Et donc en fait on peint quand l'enduit est frais et du coup en fait le pigment va être emprisonné dans l'enduit. Et au fur et à mesure, ça va faire comme de la... En fait c'est comme dans les grottes, tu sais, ça fait comme les stalactites en fait. Ça crée en fait des couches de protection qui au fur et à mesure du temps vont créer comme un cristal. Je vais mélanger le pigment à l'enduit afin de créer un pigment, un enduit déjà coloré, qui va faire que quand je vais mettre d'autres couches d'enduit par-dessus, l'enduit du dessous, si j'agis par retrait, il va réapparaître. Donc ça, je vais préparer ça dans un nouveau seau. Mon travail, il se situe vraiment dans l'exploration de la couleur et de la lumière. Alors du coup, j'explore beaucoup tous les effets optiques et toutes les un peu de manières d'apparaître de la lumière. Et j'étais particulièrement fasciné par les levées de soleil parce qu'il y a une forme de richesse chromatique et de mouvement en fait de la lumière qui est très intense, surtout au tout début, les 20 premières minutes du lever de soleil. Je vais commencer à composer avec certaines couleurs que j'ai en tête et au fur et à mesure, je vais réajuster et réadapter en fonction surtout de la manière dont la couleur elle va faire écho un moment à mon expérience, mais aussi à la manière dont la couleur elle va avoir un effet. En fait, quand je pose des couleurs, je peux toujours poser d'autres couleurs par-dessus, puisque en fait, moi j'agis par addition successive de couches colorées, mais qui sont diluées, et du coup je peux recréer des couleurs par-dessus la couleur sans avoir à tout repasser, quoi. Une fresque, c'est le matériau qui dure le plus longtemps qu'on a trouvé dans l'histoire de l'art.
mais aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est le matériau qui peut constamment en fait être détruit et être construit. Et donc moi j'aime bien ce principe-là de vraiment de superposition, selon chaque jour, selon l'état d'esprit, je vais rajouter une couche, je vais modifier la fresque, je vais refaire une nouvelle fresque par-dessus, et un peu ce processus de constamment de rechercher, d'être dans une évolution constante, quoi.